Bonjour Yves Tupinier, tu t'intéresses aux chauves-souris depuis 60 ans, tu t'intéresses au matériel bioacoustique depuis une trentaine d'années, donc tu connais particulièrement bien le matériel que nous allons présenter maintenant, les matériels de Peterson, le D1000X, le D240X et les D200. Quelle différence il y a entre ces trois appareils? Celui-là pour la détection, le 200 pour la détection, le D pour des études, 240X pour des études, et le D1000 plutôt pour de la recherche et le développement de méthodes. Alors la différence majeure, c'est que le 200 est conçu pour faire de la détection et n'utilise que la seule fonction hétérodyne. C'est-à-dire c'est une fonction qui met en évidence les cris, mais qui ne sont pas des images exactes de ces cris, mais qui permet de savoir qu'il y a une activité. Avec celui-ci, le 240X, on peut enregistrer et rejouer ralenti, ce qui rend audible, et de restituer la structure des cris. Et à partir de là, l'intérêt est de pouvoir faire une étude derrière sur ordinateur, avec le logiciel Batsound par exemple, et archiver, ce qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'actuellement, les connaissances sur ces cris sont récentes. La plupart de ce que l'on sait aujourd'hui, on ne le savait pas il y a 30 ans, et cela évolue très rapidement. Alors il est toujours bon de conserver en archive ces enregistrements pour pouvoir les confirmer ou les infirmer par la suite. Tous ces détecteurs ont une fonction de détection en hétérodyne. Oui. C'est l'entrée. Celui-là, justement, il a l'extension de temps. Alors, il détecte en hétérodyne et en plus, il enregistre et peut rejouer en expansion de temps. D'accord. Alors, en hétérodyne, on est en direct, c'est-à-dire que ce qu'on entend, c'est au moment où l'animal émet, tandis que ce qui est en expansion de temps, c'est toujours en différé, puisqu'on enregistre et qu'on rejoue après. D'accord. D'accord. Donc celui-là, il y a une mémoire incorporée. Alors une mémoire incorporée, oui, de 3,4 secondes, qui tourne et qui se remplit au fur et à mesure qu'elle se vide. Et lorsqu'on entend quelque chose susceptible d'intérêt, on fige la mémoire. Par un petit bouton qui est à l'arrière. Oui, on fige en appuyant sur ce petit bouton. Et on peut, sur cette sortie, la sortie TEP, enregistrer le son expansé qui peut être étudié et écouté au calme ultérieurement. Donc ensuite, il y a le D1000X, oui. Présentement. Donc là, la différence entre le D240X et le 2000. Alors, avant les différences, ce qu'ils ont en commun, c'est que tous les deux vont détecter par hétérodynage. C'est ainsi qu'on commence l'étude d'un cri. Dans les deux cas, le cri est envoyé sur une mémoire numérique qui va donc tourner. Alors là, on a une différence assez sensible, c'est-à-dire que sur le 240X, on est limité à 3 secondes 4. Oui. Là, elle est beaucoup plus large. On peut partir en avance et puis arrêter à commande ou fixe suivant. Jusqu'à 50 secondes, même plus. Oui, c'est ce qui permet d'avoir de très longues séquences. Alors ceci, c'est donc la première entrée. Une fois que c'est dans le système, alors on peut choisir la fréquence d'échantillonnage. Ah oui, la fréquence d'échantillonnage qui permet est plus importante sur le D1000 que sur le 240. Oui, parce que là, on peut monter jusqu'à 750 kHz. D'accord. Ce qui permet d'avoir des signaux de meilleure qualité. Et par ailleurs, là, on enregistre sous 16 bits et là, sous 8 bits. Oui, ce qui donne une qualité de son nettement meilleure. Oui, parce que là, il faut, avec le 240X, il faut un enregistreur extérieur. Oui, alors en plus, là, dedans, il y a l'enregistreur qui se mémorise les sons sur carte. Ah ben il est intégré, on le retrouve ici. Voilà. On voit donc la petite mémoire qui est là. Voilà. Donc le gros avantage de la carte mémoire, c'est qu'on va pouvoir transférer directement les datas
de la carte mémoire à l'ordinateur, Oui. sans perte sans qu'on ait de distorsion du signal. Il n'y a pas de distorsion puisqu'on fait que de la copie. Voilà, on fait que de la copie. Oui. Donc avec le logiciel Alors, on prend le logiciel BadSound. Alors, il est certain qu'il y a une foule de logiciels qui permettent l'étude acoustique. Mais dans beaucoup de cas, ces logiciels sont issus de l'acoustique générale. Et très souvent, dans la technique du son, on s'intéresse beaucoup plus à l'oscillogramme plutôt qu'au spectrogramme. L'oscillogramme permet de contrôler la qualité du son, de ne pas avoir des signaux qui saturent, qui apportent des dysfonctionnements, mais n'apportent pas grand-chose au point de vue information dans ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne, pour nous, spécialistes du sonar, c'est d'avoir la structure des cris. Et l'avantage de BadSound, c'est qu'il met en plein écran ce que d'autres logiciels mettent dans une petite ligne confidentielle en bas. Oui. Et là, on peut faire des mesures, parce qu'il faut penser que ces cris sonars sont des cris techniques qui servent à mesurer des distances, des angles, et sur lesquels on peut faire des mesures. Et là, on peut faire des mesures. On peut faire des mesures et déterminer l'espèce. Et par la même, par la suite. Parce que quand on est sur le terrain, on écoute directement en direct la chauve-souris, on peut faire des confusions dans les espèces. On peut faire des confusions. Avec ces systèmes d'expansion de temps, de mémorisation, on va pouvoir, avec le logiciel BadSound, on va pouvoir finement analyser à la maison le signal et trouver les différences structurelles d'une espèce à l'autre qui peuvent être très similaires. Oui, c'est-à-dire qu'on peut suivre l'évolution des cris, suivant ce que fait l'animal. Ouais. On peut se trouver en présence de plusieurs animaux qui ont des problèmes différents. Oui. Un peut ne que penser, alors que l'autre est en train de capturer un insecte pour casser la croûte. Et tout ceci se voit sur l'écran. Et comme ça se passe très vite, à l'oreille, c'est très difficile d'apprécier sur le terrain. Ouais. Quand on est très expérimenté, on peut le faire, mais disons, c'est pas toujours évident. C'est un métier c'est un véritable métier de musicien, parce qu'il faut avoir une oreille assez fine pour arriver à distinguer... Mais c'est toute la difficulté de l'acoustique, c'est qu'on associe des sensations à des mesures. Ouais. De plus, notre oreille bricole. Notre oreille efface certaines choses et en reconstruit d'autres. Alors, si bien que notre oreille n'apporte pas toujours une image réelle de la physique des sons. Et là, on est dans des ultrasons qui, par définition, nous échappent, puisqu'on ne les appellerait pas des ultrasons. Comme ils nous échappent, on doit les bidouiller. Je dis bidouiller parce que c'est le terme le plus précis que j'ai trouvé pour les rendre audibles. Alors, ce bidouillage peut être acoustique, par l'hétérodinage, par la division de fréquences, qui était aussi une autre technique, ou le bidouillage peut être graphique sur un écran d'ordinateur. Mais en aucun cas, on a le cri d'origine. Faire des études comme ceci, avec des techniciens du son, disons, d'instituts comme les opéras. Dans un opéra, on entend les chanteurs, on entend l'orchestre, et on sait si c'est fidèle ou pas. Mais là, on n'entend pas la chauve-souris. Quelle est la qualité? Bien. Bon, merci Yves.